Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans Glow Up avec foi, le podcast des musulmanes boss ambitieuses et engagées. Moi, c'est Sophia, mentor business et fondatrice de la Power Business Academy. Je t'aide à construire un business qui est éthique, qui te rapproche d'Allah et qui te permet de gagner de l'argent avec baraka bi-idnillah. En islam, la baraka, c'est pas seulement une question de quantité ou de possession matérielle, mais c'est plutôt la qualité de ce que l'on a et de l'impact profond que cela va avoir dans notre vie. Bismillah, on va voir ensemble la baraka. Qu'est-ce que c'est? La baraka, ça désigne la bénédiction d'Allah qui va se manifester dans tout ce que l'on va faire ou posséder, qu'il s'agisse de notre temps, de notre argent, de notre travail, de notre santé ou bien même de nos relations. La baraka, c'est le signe que Allah, dans sa miséricorde infinie, il augmente et multiplie la valeur de ce que l'on a, bien au-delà de ce qui semble possible selon les normes humaines. Elle transforme le peu que nous avons en une source de bien-être et de prospérité. Autrement dit, tout simplement, c'est quand avec peu, Allah il peut faire beaucoup. La baraka, elle provient de la racine baraka qui signifie rester ou bien demeurer. Cela évoque aussi l'idée d'une stabilité et d'une croissance continue. Quelles sont les sources? La source de la baraka, la véritable source de la baraka en islam, c'est Allah. C'est lui qui accorde la bénédiction dans tous les aspects de notre vie. Le Coran et les hadiths montrent que la baraka est une grâce d'Allah qui se déverse sur les actions et les biens des croyants sincères. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: et si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai encore plus. Sourate 14, verset 7. Ça nous enseigne que la baraka, elle est liée à la gratitude envers Allah. Ça va être en étant reconnaissant pour ses bienfaits et en le remerciant constamment que l'on va attirer davantage la baraka. Également, comme on l'a vu précédemment, la charité n'enlève rien à la richesse, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, rapporté par Muslim. Donc, donner en charité, même en petite quantité, ça attire la baraka. Le fait de donner avec un cœur sincère et désintéressé, ça va attirer, non seulement les bénédictions dans nos vies, mais aussi dans les vies des autres, car l'acte de charité, il devient une source de baraka pour celui qui la donne comme pour celui qui la reçoit. La prière et les invocations quotidiennes, et en particulier les prières surérogatoires, autrement dit nawafil, elles vont nous rapprocher d'Allah et attirer sa baraka en demandant à Allah dans nos invocations. Ça nous permettra qu'Allah bénisse nos efforts dans nos projets. Vraiment, il faut se dire que chaque moment passé à prier, à invoquer, à se conformer aux règles d'Allah, ça va vraiment être important pour attirer la baraka dans notre vie. Donc maintenant, je partage avec toi quelques conseils et actions pratiques que tu vas mettre en œuvre pour attirer la baraka dans ta vie. Donc, tu vas prendre soin de ta foi, prendre du temps chaque jour pour renforcer ta relation avec Allah à travers la prière, la lecture du Coran, la réflexion sur ce qu'Allah t'a donné déjà. Ça va vraiment te permettre d'être reconnaissant. Tu vas être généreuse aussi et tu vas faire des dons, que ce soit de ton temps, que ce soit pour une association, que ce soit de ton argent, des dons de ce que toi tu aimes et que tu aimerais partager. Même, dis-toi, une petite somme en aumône, elle peut avoir des effets incroyables sur ton risque et attirer la baraka.
Fais-le vraiment avec un cœur sincère pour plaire à Allah. Sois reconnaissante, exprime ta gratitude, dis Alhamdulillah, louange à Allah à chaque moment et Inch'Allah, Dieu te donnera davantage de bienfaits. Garde vraiment en tête que la gratitude, elle attire la baraka. Rends-toi compte de ce que tu as déjà et remercie Dieu pour cela. Continue aussi à maintenir des bonnes relations avec ta famille et ça aussi, ça sera une source de baraka. Prends soin de tes parents, prends soin de tes enfants, prends soin des proches et respecte-les, traite-les avec miséricorde et avec amour. Respecte également tes engagements et sois honnête dans tes transactions. L'honnêteté et le respect des engagements, ça va augmenter la baraka dans tes affaires et dans ton quotidien, ma sœur. Et rappelle-toi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple de l'incarnation de la baraka. Il vivait simplement, mais la bénédiction d'Allah se manifestait dans tout ce qu'il touchait, que ce soit dans ses biens, que ce soit dans sa famille, ou que ce soit dans ses relations avec les autres. La baraka, elle était toujours présente, subhanallah, parce qu'il agissait vraiment avec sincérité et dévotion totale envers Allah. Donc, en conclusion, la baraka en islam, c'est vraiment un concept qui est profond et puissant. Et ça dépasse la simple notion de la richesse matérielle. C'est une bénédiction d'Allah qui se manifeste dans tous les aspects de ta vie lorsque tu vas agir avec sincérité, avec gratitude et avec obéissance à Allah. Elle va transformer ce que tu as déjà en une source de bien-être et de prospérité, Inch'Allah. Donc, mets en pratique ces principes de la baraka. Ça te permettra d'enrichir ta vie de manière spirituelle, émotionnelle et matérielle. Chaque acte, chaque décision, et chaque instant de ta vie, il va être guidé par la recherche. Il doit être guidé par la recherche de la bénédiction d'Allah pour qu'Allah nous accorde vraiment une vie qui est pleine de paix, qui est pleine de prospérité, qui est pleine de satisfaction, ici-bas comme dans l'au-delà. Garde bien en tête que la baraka, elle s'étend aussi à la manière dont on va gérer nos affaires, que ce soit dans nos projets professionnels, dans notre business, parce qu'en islam, la recherche de la baraka dans notre business, c'est essentiel. Elle permet de garantir la prospérité de ton business, mais aussi de le rendre béni et stable. En islam, lorsque tu entreprends ton business, que tu gères ton entreprise, c'est vraiment crucial de veiller à ce que tes activités soient guidées par des principes islamiques pour attirer la baraka dans ton business. Allah, il nous a mis un cadre pour nous protéger, pour nous prémunir d'éventuels problèmes que l'on pourrait rencontrer et en respectant ce cadre, alhamdulillah, ça nous permet d'avoir un business qui est stable et qui est béni. Donc, à travers ce business, on va pas seulement chercher des profits financiers, mais on va aussi chercher à satisfaire Allah dans chaque action et dans chaque décision que l'on va prendre. Un business qui fonctionne avec des principes éthiques, c'est un business qui respecte les valeurs de l'islam, qui est fondé sur l'honnêteté, la transparence et la bienfaisance. C'est vraiment un terrain fertile pour attirer la baraka. Et tu pourras obtenir un business de qualité, un business qui va croître, Inch'Allah, qui va être stable et qui va être prospère, Inch'Allah, vraiment. Dis-toi qu'un business qui conduit avec sincérité et bienveillance, il peut prospérer de manière beaucoup plus significative que des grands projets qui sont motivés par l'égoïsme ou par l'avarice. Et pour rappel, je vais te citer quelques principes qui vont te permettre d'attirer la baraka dans ton business, vraiment en te basant sur les enseignements islamiques. Donc, premièrement, ça va être l'honneur des principes islamiques dans toutes les transactions. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'une des premières façons d'attirer la baraka dans ton business, ça va être de respecter rigoureusement les règles du commerce en islam concernant les transactions commerciales. Donc, on l'a vu en détail dans les modules précédents,
Ça inclut l'honnêteté, la transparence, le respect des contrats et l'évitement des pratiques illicites telles que l'intérêt riba ou bien les transactions douteuses gharar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le commerçant honnête et fiable sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc, un commerçant qui reste fidèle à la vérité, qui évite la fraude, qui s'engage dans des transactions justes, il attirera la baraka non seulement dans ses affaires, mais aussi dans sa vie personnelle. Ensuite, la sincérité dans l'intention, niya. L'intention, c'est vraiment un pilier fondamental en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: les actions sont évaluées selon les intentions, rapporté par Al-Bukhari. Avant de te lancer dans ton entreprise, c'est vraiment important et crucial d'avoir une bonne intention. Une intention de travailler sincèrement, de travailler dur, d'honorer tes principes et de faire croître tes affaires de façon éthique pour servir les autres, Inch'Allah. Donc, ton intention doit être vraiment exclusivement vouée pour plaire à Allah. Ça te permettra de contribuer positivement, Inch'Allah, à la société et de garantir le bien-être de ta famille. La baraka, elle se manifestera aussi dans ta famille, ton entreprise, mais aussi dans ta famille, Inch'Allah. Ensuite, la confiance en Allah, tawakkul. Même après avoir mis en place tous les moyens possibles et inimaginables pour réussir ton business, c'est important de placer ta confiance en Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: si vous vous fiez à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Rapporté par At-Tirmidhi, ça signifie que bien qu'on doit faire notre part du travail, en travaillant dur, en prenant les bonnes décisions, c'est finalement Allah qui accorde la baraka et qui multipliera nos efforts. La confiance en Allah, elle doit être combinée avec des actions qui sont importantes et c'est une clé pour voir la baraka se manifester dans notre business, Inch'Allah. Et je le rappelle encore une fois, mais la bienfaisance et les sadaqas, c'est aussi une façon d'attirer la baraka dans ton business et de pratiquer vraiment des actes de charité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la charité, elle n'enlève rien à la richesse. Elle augmente la baraka dans ce que vous possédez. Rapporté par un Muslim. En donnant une partie de tes revenus, par exemple, que tu gagnes avec ce business-là, pour aider les pauvres, pour soutenir des causes qui sont justes, ou même tout simplement pour investir dans des projets pour la communauté, ça te permettra encore d'attirer la baraka. Donc ce geste, effectué avec une sincérité et avec humilité, il va élargir tes bénédictions financières et aussi spirituelles, Inch'Allah. Maintenant aussi, à toi de bien gérer ton business avec intégrité et équité. La baraka, elle se trouve également dans l'intégrité que tu auras avec tes employés ou bien avec tes partenaires commerciaux ou bien tout simplement avec tes clients. Respecte-les. Respecte le respect mutuel, une rémunération juste, être équitable dans tes relations d'affaires, ça c'est vraiment un moyen puissant encore une fois d'attirer la baraka. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance de traiter les autres avec dignité et justice. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient vraiment des exemples vivants de la façon dont la baraka se manifestait dans leurs affaires. En conclusion, la baraka dans le business, c'est vraiment une bénédiction qui est précieuse et que Allah accorde à ceux qui respectent ses principes dans